Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un thème que je n'ai encore jamais abordé sur ma chaîne il me semble. En fait, pour vous raconter un petit peu la petite histoire, je suis actuellement en plein tri, rangement etc. dans tous les domaines dont le maquillage puisque on va déménager d'ici cet été. Voilà, on est devenu propriétaire avec mon chéri, mais je vous ai raconté un petit peu tout ça sur les réseaux sociaux donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus ici. Bref, tout ça pour vous dire que ce tri, rangement etc. m'a donné envie de faire cette vidéo, à savoir voilà, me mettre dans l'idée que si jamais je devais vendre tout mon maquillage et garder uniquement l'essentiel, vraiment les produits dont je me sers au quotidien et que j'aime le plus, et bien quels seraient ces produits? C'est la sélection du coup de produits que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai réussi à faire rentrer tout ça dans cette très jolie trousse d'ailleurs qui vient de chez Adopt, si jamais ça vous intéresse, je la trouve vraiment magnifique. Il y a 12 produits au total, sauf les deux palettes sont à côté. Et puis bah écoutez, on va commencer tout de suite avec mes indispensables maquillages. Nous allons faire les choses dans l'ordre, donc je vais commencer avec le teint. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous n'allez pas être surpris. Le fond de teint que je garderai serait celui-ci, donc c'est le fond de teint de chez Revlon Color Stay pour les peaux mixtes à grasse. C'est tout simplement le meilleur selon moi, voilà, je n'ai pas trouvé meilleur fond de teint que celui-ci. J'en ai testé un bon nombre, je peux vous l'assurer, mais en tout cas pour mon type de peau c'est vraiment le meilleur. Ce qui est chouette c'est qu'il est à petit prix puisque vous pouvez le trouver pour moins de 15 € en parapharmacie ou sur Amazon etc. Et il est surtout vraiment adapté aux peaux grasses, il ne me fait pas briller, il a une couvrance qui est moyenne, assez modulable selon le petit outil avec lequel vous l'utilisez. Le Beauty Blender pour moi c'est une valeur sûre, avec son flacon pompe comme ça c'est vraiment très pratique et je trouve que le rendu est naturel, il unifie votre teint en sublimant un petit peu votre peau, donc c'est vraiment un produit que j'aime. Je ne vais pas non plus vous étonner avec l'anti-cerne Pro Longwear de chez MAC, je l'utilise depuis des années, là aussi voilà je l'achète et je le rachète à chaque fois. C'est vraiment un anti-cerne qui a une forte couvrance donc il répond tout à fait à mes attentes parce que j'ai les cernes très colorées, assez marquées, donc voilà je veux vraiment les camoufler et puis atténuer cet effet fatigué grâce à ce produit, c'est le Graal en la matière vraiment. Là aussi j'en ai testé pas mal, soit ils sont trop épais, soit pas assez couvrants. Celui-ci est très fluide, il se travaille super bien, vous n'avez pas besoin d'une quantité folle pour l'utiliser. Vous avez 9 ml en plus de ça et je peux vous assurer que le rapport qualité-prix est excellent. Sur le moment vous avez l'impression qu'il est assez cher, mais voilà je ne sais pas combien me dure un petit flacon comme ça, il faudrait que je me le note, mais en tout cas il est excellent. Toujours pour rester dans le teint, on poursuit avec la poudre. C'est une découverte assez récente, ça fait 2 mois peut-être que je l'utilise. Il s'agit de la poudre Stay Matte de chez Clinique et voilà, je ne savais pas trop quoi penser de ce produit avant de le recevoir et au final j'en suis totalement folle. C'est une poudre blanche mais qui n'est pas teintée, elle est vraiment très fine, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Le format pressé comme ça c'est très pratique pour l'emporter partout avec vous. Elle matifie vraiment très bien le teint. Le combo du fond de teint matifiant de chez Revlon avec la poudre, je peux vous assurer voilà, que je brille très tardivement dans la journée et le rendu est vraiment très joli, ça n'apporte pas de matière supplémentaire ou une couvrance trop importante. Voilà, vous avez vraiment un résultat très naturel. Je continue avec le bronzer puisque c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser, été comme hiver, je trouve que ça apporte vraiment un petit côté allé au visage et voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup appliquer et le choix a été vite fait. J'ai jeté mon dévolu on va dire sur le Bahama Mama de chez The Balm car c'est le bronzer que j'ai le plus utilisé en fait depuis que je me maquille. Voilà, on voit qu'il est clairement creusé, je trouve qu'il est naturel en même temps, il peut donner un effet allé pour l'été, réchauffer un petit peu votre teint durant l'hiver. Je le trouve super, il se travaille très bien, c'est véritablement un bronzer incroyable, je trouve qu'au niveau voilà, du packaging, de la matière etc. tout est réussi, je le trouve vraiment très chouette. Côté blush, ça a été un petit peu plus difficile de faire un choix parce que j'en ai énormément, c'est le genre de produit que j'aime beaucoup et en fait j'ai tout simplement choisi celui que j'utilise depuis plusieurs mois, à savoir le Papa Don't Peach de chez Too Faced qui est un blush corail irisé et en fait c'est le genre de blush que j'aime le plus porter parce que ça donne un effet bonne mine, vous pouvez tout à fait vous passer d'highlighter parce que ça renvoie assez la lumière, le corail ça va un petit peu avec tout et voilà, par rapport à ma carnation, moi je trouve ça très approprié. Voilà, on peut voir que je l'ai bien utilisé parce qu'on voit même plus le cycle de la petite pêche, là c'est très pratique avec le miroir. Too Faced c'est une marque que j'affectionne particulièrement, vraiment j'adore leur univers, c'est un excellent produit qui donne un effet bonne mine instantané, donc voilà, je crois que je ne pourrais pas m'en passer. On passe ensuite à l'enlumineur. Alors je pense que c'est un produit dont je pourrais me passer parce qu'au quotidien je n'en applique pas, je trouve que ça fait un petit peu trop, par contre le week-end c'est le genre de produit que j'aime bien utiliser, mais si jamais je ne pouvais en garder qu'un seul parmi ma collection, et bien ça serait sans hésiter le Opal de chez Becca, c'est le plus bel highlighter que je possède. J'en
J'en ai également un de chez Dior avec lequel j'ai longuement hésité, mais finalement je pense que c'est celui-ci que j'aime beaucoup parce qu'il est très doré et par rapport à ma carnation, puisque j'ai des sous-tons jaunes au niveau de la peau, ça matche super bien. Ça, lorsque vous êtes bronzé, c'est vraiment une petite merveille à appliquer voilà, sur le haut des pommettes comme je l'ai fait aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment sublime. Pour un maquillage un petit peu plus sophistiqué, vous pouvez aussi vous en servir comme fard à paupières pour mettre un petit peu dans le coin interne. Voilà, toutes les touches de lumière que vous souhaitez apporter à votre visage, vous pouvez les réaliser avec ce produit et vraiment c'est une petite merveille, je l'adore. Nous passons ensuite aux sourcils et là je triche un petit peu, c'est un combo que j'ai compté comme un seul produit mais que j'aime beaucoup. Il s'agit des produits Anastasia Beverly Hills. Voilà, depuis que je les ai reçus, je crois que c'était l'été dernier, je ne les quitte plus vraiment. Donc il y a la petite pommade que j'ai en teinte medium brown, c'est ça. C'est un produit qui est vraiment très rentable parce que comme je vous le dis, je l'ai depuis l'été dernier, donc ça doit faire 9 mois que je l'utilise. Pas tous les jours mais à chaque fois que je me maquille, donc quand même assez régulièrement parce que les sourcils j'aime bien que ça soit fait. Et il doit me rester au moins un tiers du produit. Donc je pense que ça dure au moins un an. C'est vraiment très avantageux. C'est une petite pommade qui a un effet naturel avec un pinceau biseauté comme ça pour combler les trous des sourcils, etc. J'aime beaucoup, je trouve que voilà, ça n'est pas trop gras, ça a un effet un petit peu poudré, la couleur est vraiment parfaite, ça matche très bien avec la couleur de mes cheveux. D'ailleurs j'en profite pour vous le redire encore parce que j'ai toujours des commentaires où on me demande quelle est la couleur de mes cheveux, mais c'est ma couleur naturelle. Donc voilà, je ne pourrais pas trop vous aider de ce côté là. Et du coup je fixe le tout avec le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills, de la même marque. Tout s'est effacé depuis le temps que je l'utilise. Il arrive bientôt à sa fin mais c'est un excellent gel fixateur pour les sourcils. Il a un effet pas trop cartonné mais en même temps il fixe véritablement la matière, ça ne bouge pas du tout et vous êtes sûr que vos sourcils restent bien en place, même voilà si vous les touchez un petit peu, qu'il y a du vent etc. ou je ne sais quoi d'autre. Franchement c'est un combo qui vaut vraiment le coup. C'est un petit peu cher à l'achat, je vous l'accorde, mais vraiment ça dure dans le temps et voilà, je n'ai pas eu d'aussi beau sourcils que depuis que j'utilise ces produits, vraiment j'en suis totalement conquise. Je passe ensuite au maquillage des yeux. Côté bas, si je pouvais en garder qu'une seule, ça serait sans hésiter le Pen Pot de chez MAC en teinte soft ocre. Je l'ai acheté il y a pas mal de temps maintenant, mais pareil, c'est un produit qui vous dure une éternité je pense. Je l'utilise à chaque fois. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est un produit un petit peu double emploi. Vous pouvez vous en servir pour unifier votre paupière, camoufler un petit peu la couleur des vaisseaux, etc. si c'est apparent ou si vous avez voilà, les yeux un petit peu teintés. C'est vraiment chouette pour ça et appliquer ensuite juste du mascara ou alors carrément en tant que base sur la totalité de la paupière pour voilà, donner un petit peu plus d'intensité à vos fards et prolonger leur tenue par la suite. C'est un produit qui est vraiment excellent, je ne m'en passe pas, vraiment je l'utilise à chaque fois que je me maquille. J'ai délaissé totalement mes autres bases donc sans hésitation voilà, je garderai celui-ci. Côté palette, j'en ai deux à vous présenter. J'ai voulu faire un choix pour en présenter qu'une seule en fait, mais voilà, ça a été sans succès. Je ne suis pas parvenue voilà, à me décider, donc du coup voilà les deux que je conserverai. Il s'agit tout d'abord de la Naked 2 de chez Urban Decay. Voilà, c'est la palette que j'ai le plus utilisée je crois parce que c'est celle que j'ai depuis plus longtemps. C'est l'une des premières palettes de maquillage que j'ai eu, voilà, qui était un petit peu plus de qualité. Vous pouvez vous apercevoir que de nombreux fards sont très creusés, voilà, certains sont quasiment terminés également. Donc ça vous prouve bien que c'est une palette que j'adore. Je trouve qu'elle va vraiment à toutes les couleurs d'iris. Vous me demandez régulièrement quelle Naked choisir, et bien sans hésitation c'est celle-ci. J'adore la déclinaison de fards proposés. Vous pouvez faire des maquillages de jour, de soirée. Ils sont très bien pigmentés, pas trop poudreux, vraiment les fards Urban Decay pour moi c'est une valeur sûre. Et l'autre que j'adore aussi, il s'agit de la Chocolate Bar de chez Too Faced. Bien évidemment c'est une déclinaison de fard neutre comme pour la Naked puisque je ne porte pas du tout de fard coloré, mais je les trouve un petit peu plus chauds et très jolis également. Ce fard orangé notamment c'est mon fard préféré de la palette, celui-ci, ce champagne est également très joli et en fait je trouve que ce sont des palettes qui sont tout à fait complémentaires. Je pense que c'est pour ça que je n'ai pas réussi à faire un choix entre les deux parce que j'aime bien les utiliser aussi parfois ensemble et il n'y a pas les mêmes fards dans chacune d'entre elles, donc voilà, je garderai quand même les deux. Je ne pense pas que je vais vous surprendre côté mascara avec le Glam Handle version waterproof de chez Catrice. Vous savez ô combien j'apprécie ce produit, vraiment c'est le meilleur mascara qu'il y a sur le marché pour moi. Voilà, côté waterproof je le trouve excellent. Sa brosse est en picot, à ma plus grande surprise je l'ai apprécié dès le départ parce que moi je préfère les brosses en poil et assez volumineuses, mais c'est un mascara qui déploie vraiment très bien les cils, qui est d'un noir très intense et surtout qui tient assez bien la courbure. Après avoir recourbé mes cils avec un recourbe-cils, je le trouve vraiment très chouette. Certaines d'entre vous ont rencontré des petits soucis, voilà, le mascara filer ou se déposer sur la paupière supérieure au fil de la journée.
Pour ma part je n'ai pas ce souci, donc voilà, je ne sais pas trop. En tout cas il est vraiment chouette et il se démaquille aussi très bien avec un bon biphasé. Donc vraiment pour moi c'est une valeur sûre, ça coûte 3 fois rien et il est génial. J'enchaîne ensuite avec les rouges à lèvres. Donc vous imaginez bien qu'en choisir un seul dans toute ma collection ça a été vraiment très difficile. Mais je pense que je garderai celui-ci qui est un rouge à lèvres de chez Guerlain dans la collection La Petite Robe Noire. C'est la teinte numéro 11, c'est simplement un bois de rose. Je le porte aujourd'hui combiné à un rouge à lèvres mat, donc il est un petit peu moins intense en réalité. En fait c'est une couleur bois de rose, vraiment naturelle, qui passe pour tous les jours. C'est quelque chose d'assez glossy mais très confortable. Les rouges à lèvres mat, c'est vrai que c'est très joli, c'est tendance, mais au quotidien concrètement c'est pas le genre de choses que je porte. Voilà, je les réserve plutôt pour les sorties, les week-ends, etc. Moi au quotidien je veux des choses qui soient confortables et voilà, qui soient très jolies. Ça tient que quelques heures c'est sûr, ça s'estompe très joliment, c'est très agréable à porter, l'odeur est vraiment chouette. Et puis c'est un rouge à lèvres qui a aussi une valeur sentimentale pour moi, donc voilà, je garderai celui-ci sans hésitation, je le trouve vraiment sublime. Et enfin le tout dernier produit que je vous présente parmi mes indispensables maquillages, il s'agit de la brume Fix Plus de chez MAC. Voilà, ça ne devrait pas trop vous étonner non plus parce que c'est un produit que j'utilise depuis des années. Là aussi je ne compte plus le nombre de petites bouteilles comme ça que j'ai achetées. Pour moi c'est aussi un essentiel à avoir dans sa trousse de maquillage parce que ça a plusieurs utilités. Vous pouvez tout d'abord vous en servir pour humidifier vos pinceaux, pour les fards qui manquent un petit peu d'intensité, ou si vous voulez quelque chose voilà, qui tienne vraiment très bien. Moi c'est ce que je fais régulièrement. Sinon j'en vaporise aussi à chaque fois que je termine mon maquillage, non pas trop pour fixer parce que je trouve pas que ça a une action vraiment bluffante de ce côté là, mais plus pour retirer ce côté poudré et avoir un petit coup de frais comme ça lorsque vous avez terminé de vous maquiller. Je trouve que c'est un geste vraiment à avoir, que je ne quitte plus. Il est voilà, ce produit est totalement intégré dans ma routine, ça fait partie des produits que je rachète à chaque fois chez MAC parce que pour moi c'est une valeur sûre et je l'aime beaucoup. Donc voilà, la brume Fix Plus de chez MAC. Et bien voilà, vous connaissez désormais le contenu de ma trousse de maquillage. Voilà, si jamais je ne pouvais garder que ces 12 petits produits, en tout cas ce sont pour moi des valeurs sûres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours n'hésitez pas à me dire en commentaire, à partager quels sont vos indispensables maquillages à vous. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.